Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, je salue tout un chacun et je vous dis encore une fois bonsoir à toutes et à tous. Et c'est véritablement euh, une, euh, une joie que de pouvoir être en Guinée, en République de Guinée, Guinée-Conakry. Et nous allons poursuivre notre séminaire. Est-ce que vous, avant de prier pour commencer, est-ce que vous savez quel est le thème de ce séminaire? Notamment pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce soir. Est-ce que vous avez entendu parler du thème du séminaire qui a commencé depuis samedi? Oui ou non? C'est quoi le thème? Le message des trois anges. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Eh bien, on va prier pour commencer. Et je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Et prenons la position qu'il convient pour invoquer la présence du Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole pour la lire et l'étudier, nous te demandons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans toute la vérité. Bénis chacun d'entre nous, bénis celles et ceux qui nous ont rejoints en ce soir et hâte les pas de ceux qui ont prévu de venir et convainc aussi ceux qui hésitent encore à venir afin qu'ils puissent être bénis par toi. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Euh, nous avons commencé ce séminaire avec la première présentation qui a pour titre La vérité présente, l'évangile éternel. Nous avons vu que l'évangile éternel est la vérité présente. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est présent dans le lieu très saint du sanctuaire céleste depuis 1844, où il opère l'expiation finale pour que nous soyons non seulement pardonnés de nos péchés, mais aussi purifiés de nos iniquités. Et cette vérité, Jésus-Christ doit être présent aussi en nous, dans notre vie. Nous avons vu hier deux présentations. La première concernait le péché ainsi que la nature de l'homme. Nous avons vu que le péché est la transgression de la loi. C'est-à-dire que le péché n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas notre nature. Autrement dit, nous ne naissons pas pécheurs, mais nous le devenons de manière inévitable, en raison du fait que cette nature que nous avons, qui est si corrompue, si dégénérée, va inévitablement nous pousser à pécher. Et nous avons vu que le péché, c'est tout simplement la transgression de la loi. Et suite à cela, nous avons vu ce que signifie craindre Dieu. En effet, nous allons prendre notre texte de base qui se trouve en Apocalypse 14, à partir du verset 6. Il est dit ici, et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. Et le verset 7 d'Apocalypse 14, en disant d'une voix forte, craignez Dieu, est-il dit. Nous avons vu dans la deuxième présentation d'hier que craindre Dieu signifie lui obéir. Cela signifie, eh bien, respecter sa volonté. Et cette volonté est celle des 10 commandements. En effet, lorsqu'on dit que le péché est la transgression de la loi, du point de vue moral, cela fait allusion aux 10 commandements que l'on peut à juste titre qualifier de loi de Dieu. Et pourquoi? Est-ce que vous le savez, pour ceux qui nous ont rejoints? C'est parce que c'est la seule chose que Dieu a écrit de son propre doigt.
C'est la seule écriture qui nous est rapportée dans la Bible que Dieu a communiqué à l'humanité en l'écrivant de son propre doigt. D'accord? Donc, c'est véritablement la loi de Dieu. Et donc, nous avons commencé à étudier cette loi, notamment sur le premier commandement qui se trouve en Exode 20 au verset 3, qui nous dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous avons étudié ce commandement hier et nous avons découpé cela en deux parties. Hier, dans la deuxième présentation, nous avons parlé de l'aspect théologique, c'est-à-dire de la conception théologique que la plupart du christianisme se fait. Nous avons vu en fait que la doctrine de la Trinité, la doctrine du tritéisme, la doctrine du modalisme, et c'est des doctrines qui sont similaires à ces trois-là, eh bien, sont en fait de fausses conceptions de Dieu. Et il y a des gens qui adorent Dieu selon ces concepts. Autrement dit, ils adorent théologiquement parlant un faux Dieu. D'accord? Nous avons vu de manière positive que Dieu est le Père. D'accord? À lui seul, le Père est Dieu. Il n'a besoin de personne d'autre pour être Dieu. Et quand on parle de Dieu, Dieu signifie celui qui est au-dessus. D'accord? Jésus a dit en Jean, on l'a lu hier, je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le Père est le Dieu de Jésus. Jésus a un Dieu, c'est le Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. D'accord? Et nous avons vu que Jésus est Dieu par nature, puisqu'il est sorti de Dieu. Et ce qui sort d'un homme est un homme, ce qui sort d'un chat est un chat, donc ce qui sort de Dieu est Dieu. Et nous avons aussi vu que le Saint-Esprit n'est rien d'autre à l'heure actuelle qu'un ministère qui est occupé par l'Esprit, par Jésus, par son Esprit. D'accord? Donc, à l'heure actuelle, Dieu envoie dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. C'est ce que nous avons vu en considérant Galates. Et en ce soir, nous allons considérer la deuxième partie, c'est-à-dire l'aspect, dirons-nous, plutôt matériel. D'accord? Donc, on va maintenant commencer, eh bien, après ce petit rappel, pour ceux qui nous ont rejoints, nous allons commencer à considérer la deuxième partie qui est les faux dieux matériels. Nous allons, et je vous inviterai à vous rendre avec moi dans notre premier passage qui se trouve être Matthieu, devrais-je dire. On va se rendre en Matthieu au chapitre 6 et nous allons lire là au verset 24. Matthieu chapitre 6 au verset 24. Et là, nous lisons ce qui suit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. De quoi Jésus parlait-il ici lorsqu'il nous dit qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon? Qu'est-ce que Mammon? Mammon, ici, représente les richesses, les biens de cette terre, les biens matériels, l'argent, la voiture, ok? Tous les biens matériels que j'ai, mon ordinateur peut-être, ou mon smartphone, ou je ne sais quelle autre chose. Mammon. Est-ce que Mammon est mon Dieu? Autrement dit, est-ce que j'accorde plus d'importance à Mammon qu'au Dieu de l'univers, au créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau? Il nous faut nous poser cette question et y réfléchir. Car si l'argent, les biens, le matériel que j'ai, ordinateur, voiture, smartphone, etc., ont plus d'importance dans mon cœur, dans mes affections, que Dieu, eh bien, c'est que Mammon alors est mon Dieu. Or, voyez-vous, je ne peux pas dire que je sers et j'adore le vrai Dieu et en même temps, eh bien, j'ai plus d'affection pour Mammon. Ce n'est pas possible. Jésus nous fait savoir que ce n'est pas possible. On ne peut pas, en fait, servir Dieu et Mammon. Parce qu'en en fait, on va s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Et voyez-vous, la triste vérité, la triste réalité ici, c'est que toutes les fois où il y a Mammon,
qui a de l'importance et beaucoup d'importance pour nous, eh bien, généralement, maman finit par éclipser, en fait, le seul vrai Dieu. Et donc, nous devons faire attention à cela. Il y a un deuxième point que j'aimerais que nous puissions voir ensemble. Et c'est celui qui nous est présenté en Genèse, chapitre 35 et au verset 1er. Lisons, rendons-nous ensemble en Genèse, chapitre 35, et commençons à considérer le premier verset, où il est dit ici, « Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y, et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais de devant Ésaü, ton frère. » Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et purifiez-vous et changez de vêtements. Et levons-nous, verset 3, et montons à Béthel, et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant mon séjour. » Amen. On va s'arrêter ici un petit instant. Notez ici que Dieu a demandé à Jacob, le patriarche, lui qui faisait office de pasteur en fait, car les patriarches étaient les pasteurs à l'époque de l'Ancien Testament, à cette époque-là, à l'époque patriarcale. C'était eux les ministres, c'était eux les responsables, les dirigeants religieux. Et il a demandé à Jacob de venir le servir, lui et sa famille. Et remarquez comment Jacob a traduit ça à sa famille, à ceux qui étaient avec lui. Il leur a dit d'ôter les dieux étrangers, car ils allaient adorer le vrai Dieu. Jacob leur a dit d'ôter les dieux étrangers au milieu d'eux. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'ont-ils fait? Comment ils ont compris ce que Jacob a dit? Lisons ensemble le verset suivant, le verset 4. Alors, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enterra sous les chênes qui étaient près, le chêne qui était près de Sichem. Notez ici que les gens, ils ont compris qu'ils devaient enlever leurs bijoux, en fait. D'accord? Ce qu'ils avaient à leurs oreilles. D'accord? Et lorsqu'on étudie la Bible par rapport au port des bijoux, eh bien, on voit en fait que Dieu ne voit pas d'un bon œil lorsque l'on porte des chaînes, des bracelets, d'accord? Et ce genre de choses, les piercings, etc. Et que dire du maquillage que portait Jézabel, cette femme qui ne craignait absolument pas Dieu, en fait. Lorsque nous étudions l'écriture, la Bible, la parole de Dieu, eh bien, nous voyons que les pierres précieuses en Genèse, où se trouvaient-elles? Vous le savez? À terre. Elles servaient de décoration. Elles étaient à terre, sous le sol. Elles servaient de décoration. Est-ce que vous savez qu'au ciel, dans la Nouvelle Jérusalem, d'après Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, les pavés, ce sont des pavés en or. Nous allons marcher sur l'or. OK? Donc, ça veut dire que quand le péché n'est pas dans le cœur, dans la vie de l'homme, donc avant que Adam et Ève ont péché, et une fois que, eh bien, on sera dans le royaume de Dieu dans le ciel, quand on voit que quand le péché n'est pas dans notre vie, les pierres précieuses, elles sont à terre. On marche dessus. D'accord? On marche dessus, en fait. Par contre, quand le péché a fait son irruption dans la vie de l'homme, qu'est-ce que l'homme a fait, en fait? Eh bien, il a pris ce que Dieu avait mis à terre et il l'a mis sur lui, en fait. Il l'a mis dans ses oreilles, à son cou, au niveau de son doigt, d'accord? Des piercings, etc., 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 partout. Bien aimé, tout cela, ce sont des dieux étrangers, en fait. Le port des bijoux, d'accord? Les bijoux, en fait, le port des bijoux s'inscrit, en fait, dans une fausse adoration. Les bijoux sont liés à des dieux étrangers, en fait.
Et beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup sont dans des églises où leurs pasteurs ne leur disent pas ça, en fait. Et on les laisse porter des bijoux. Les sœurs portent des bijoux, en fait. Et elles viennent, soi-disant, adorer le Seigneur. Mais elles ne savent pas, malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, elles ne savent pas qu'elles ont des dieux étrangers sur elles. Et que le Dieu du ciel leur demande d'enlever ces dieux étrangers, en fait. Donc, c'est une transgression, en fait, du premier commandement, que d'avoir des dieux, d'avoir ce genre de dieu étranger sur soi, en fait. Aussi bien que maman. Ah oui, je peux ne pas, eh bien, idolâtrer l'argent, les richesses, mon smartphone, ma voiture, etc., mon ordinateur. Mais est-ce que je suis capable de me débarrasser de ces bijoux-là, en fait? Il y a des sœurs qui ne sont pas capables de le faire. Elles ne sont pas capables. Et le simple fait qu'elles ne soient pas capables d'enlever ces bijoux-là, eh bien, montre que, qui vraiment, consciemment, elles montrent à ce moment-là vraiment qui est leur Dieu, en fait. Considérons un autre passage qui se trouve en 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23. Et il est dit ici ce qui suit. Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes. Pourquoi nous prenons ce texte-là? 1 Corinthiens 7, verset 23. Pourquoi nous prenons ce verset-là? C'est parce que nous ne devons ni être esclaves de mammon, mammon argent, et mammon aussi bijoux, d'accord? Mais aussi, on ne doit pas être esclave des hommes. Certains ont peut-être, eh bien, une estime très élevée de l'homme ou de certains hommes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, un être humain, un charnel, un mortel, qui dans notre vie, eh bien, a une grande importance. Et que plaire à cette personne est plus important pour nous que de plaire à Dieu. Et qu'on serait même prêt à faire la volonté de cette personne, quitte à, eh bien, déplaire à Dieu. Peut-être que cette personne est notre patron. Il nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Eh bien, on va le faire parce qu'on désire lui faire plaisir, peut-être pour ne pas perdre son emploi. À ce moment-là, on est esclave de son patron. On a son patron pour Dieu. Ou peut-être que c'est notre femme ou notre mari ou notre enfant qui a tellement de valeur à nos yeux, eh bien, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, eh bien, nous le faisons de manière à pouvoir lui faire plaisir. Oui, nous préférons parfois faire plaisir à l'homme plutôt que de faire plaisir à Dieu. Mais qu'est-ce que nous dit l'Écriture par rapport à ça? Que nous dit l'Écriture par rapport à cela? Car il nous faut être au clair sur ce comportement-là. Je vous invite à considérer avec moi ce que Jésus-Christ nous déclara. Et nous allons considérer cela ensemble dans l'Évangile selon Saint Luc. Et nous allons voir cela en Luc 14 à partir du verset 26. Luc 14 à partir du verset 26. Et là, nous lisons ce qui suit. Il est dit ici, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Arrêtons-nous là un instant.
Que dit Jésus ici en Luc 14, verset 26? Jésus dit que si on ne hait pas, autrement dit, si on n'a pas de la haine, attendez, il n'y a pas un problème ici? Il n'y a pas un problème? Il n'y a pas de problème? Jésus nous demande d'avoir de la haine pour notre père, notre mère? Oh, c'est bizarre ça. Attendez, est-ce Jésus qui nous demande d'aimer notre prochain, ok? Lorsqu'il était sur la croix, il a demandé à ce qu'on s'occupe de sa mère. Comment il peut dire ça en fait? Vous savez, au Moyen-Orient, haïr ne signifie pas uniquement détester. Mais haïr signifie avant tout mettre quelqu'un à la deuxième place. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est-à-dire qu'il a choisi Jacob, d'accord? Et il a mis Ésaü en deuxième place. Donc, autrement dit, ici, Jésus nous demande, lorsque nous venons à lui, eh bien, de mettre à la deuxième place papa, maman, femme, enfant, frère, sœur et soi-même. Soi-même. Sans quoi on ne peut pas être son disciple. Donc, vous comprenez que si nous mettons tout ce beau monde-là en première position, eh bien, ce n'est pas Jésus qu'on sert. Là, c'est l'homme. Là, on est esclave de l'homme, en fait. Là, on idolâtre un homme. Continuons ensemble avec un autre Dieu. Avec un autre Dieu matériel. Celui-ci n'est pas tellement très loin de nous. Celui-ci n'est pas tellement très loin de nous. D'accord? Considérons cela ensemble. En Philippiens 3, au verset 19. Philippiens 3, au verset 19. Et lisons ça ensemble. Philippiens 3, verset 19. Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur gloire est dans leur infamie et leurs affections sont aux choses de la terre. Quel faux Dieu Paul présenta-t-il aux Philippiens ici? Le Dieu ventre. Qu'est-ce que ce Dieu? Oui, c'est le Dieu qu'avait adoré, s'était mis à adorer Ève dans le jardin d'Éden. Ah oui, le fruit, il est délicieux, il est bon à manger. Elle en a pris et elle en a mangé, alors que c'était interdit, alors que ça lui aurait fait du mal. Mais son appétit était plus important que de faire la volonté de Dieu. Hein? Le Dieu ventre, le Dieu appétit. Vous savez, il y a des choses qui, eh bien, ne nous font pas du bien. Il y a des choses qui ne nous font pas du bien. Peut-être que nous le savons. Peut-être que nos parents nous l'ont appris. Notre père, notre mère nous l'a peut-être appris. Ou peut-être que notre père ou notre mère ne nous l'ont pas appris, mais que nous l'avons nous-mêmes compris au fur et à mesure que nous avons grandi et fait des expériences. Mais nous le savons et nous continuons à consommer un petit peu d'alcool, à boire, à fumer un petit peu de cigarettes, de drogue, ou à consommer des substances qui, lorsque nous les consommons, après, nous voyons des effets négatifs dans notre corps. Et malgré ça, nous continuons à consommer ou à boire parce que ça nous fait du bien, parce qu'on aime ça, en fait. On n'a pas, c'est pas notre affaire, notre problème que ça détruise notre corps. Ça nous fait du bien, donc on continue à le faire. En fait, on adore, on idolâtre tellement notre appétit, eh bien, qu'on est même prêt à mourir. On est même prêt à mourir plutôt que de s'arrêter de consommer ou de boire cette chose-là, en fait. Bien aimé, si c'est le cas, nous avons pour Dieu notre ventre, notre appétit, en fait. Et au cours de ce séminaire, nous allons parler de certaines choses. Donc, nous vous invitons à rester présents, car nous allons
aborder l'aspect sanitaire, car Dieu s'intéresse à notre santé. Dieu ne veut pas que nous soyons malades, mais il veut que nous soyons en bonne santé. Donc, si vous voulez effectivement avoir une conscience éclairée quant à ce qui détruit le corps humain en matière d'alimentation et de consommation hydrique, eh bien, de liquide, eh bien, soyez présents. Nous allons aborder ces choses de manière à ce que la conscience de chacun soit éclairée à cet égard. Aussi, nous avons aussi un autre Dieu que nous avons mentionné un petit peu tout à l'heure, mais que nous allons revoir maintenant avec un peu plus de profondeur. Je vous invite à vous rendre avec moi en Deutéronome chapitre 9 et à partir du verset 11. Deutéronome chapitre 9 à partir du verset 11. Et là, il nous est dit ce qui suit. En Deutéronome chapitre 9 à partir du verset 11. Nous lisons ce qui suit. Et il arriva qu'au bout de 40 jours et 40 nuits, l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. Puis l'Éternel me dit, lève-toi, à toi de descendre d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me parla ainsi en disant, j'ai regardé ce peuple et voici, c'est un peuple de cou roide. Autrement dit, le peuple d'Israël, ils avaient le cou raide. On a cette expression en français. Je ne sais pas si vous l'avez ici en Guinée, à Conakry, mais je sais qu'en France, et même la Caraïbe, d'où je viens, parce que je viens de l'île de la Martinique dans la Caraïbe, eh bien, on dit que ce garçon-là, il a la nuque raide, il a le cou raide. OK? Autrement dit, parfois on dit il a une forte tête. OK? Il a la tête dure. De quoi parlons-nous ici en fait? De quoi le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur était en train de dire du peuple d'Israël? Cette expression idiomatique est basée sur le comportement d'un animal de ferme qui raidit son cou pour refuser de porter le joug. Cela exprime parfaitement la notion d'indépendance d'un être charnel qui est si élevé que ce dernier en arrive à déifier sa volonté. Autrement dit, sa volonté est un Dieu en fait. Et il ne se soumet à rien ni personne, pas même à Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Jésus-Christ a dit, on doit haïr quoi? Père, mère, femme, enfant. On l'a vu tout à l'heure. Il nous a dit après sa propre vie. Sa propre vie, en fait. OK? Au verset suivant de Luc 14, verset 27, il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit ne peut pas être mon disciple. Que signifie porter sa croix? Eh bien, porter sa croix, c'est similaire, en fait. C'est-à-dire, c'est renoncer à sa volonté. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qui a permis à Jésus de prendre la croix, mais aussi d'être crucifié sur la croix du Calvaire? Qu'a-t-il dit dans le jardin de Gethsémani? Père, non pas que ma volonté s'accomplisse, mais ta volonté. Jésus n'avait pas déifié sa volonté. Il avait soumis sa volonté à celle de Dieu. Jésus n'avait pas le cou roide. Il n'avait pas la tête dure. Il n'était pas, en fait, indépendant d'esprit vis-à-vis de Dieu. Non, mais il avait sa volonté qui était soumise à celle de Dieu, son Père. Et au passage, il y a une chose que je ne vous ai pas dite tout à l'heure, quand j'ai parlé du Dieu ventre, mais c'est que là où Adam et Ève sont tombés, eh bien, c'est là que Jésus a remporté la première victoire dans le désert. L'appétit. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus a refusé. Donc, Jésus il avait sa volonté soumise
à celle de Dieu, son Père. Voilà les dieux, les quelques faux dieux matériels, pour ainsi dire, que nous avons. Ces dieux-là auxquels, que, en tant qu'être humain, ayant une nature corrompue, déchue, eh bien, nous sommes si souvent enclins à adorer plutôt que le seul vrai Dieu. Qu'en est-il dans notre vie en ce soir, mon ami? Quel Dieu chéris-tu dans ta vie? Jusqu'ici, quel Dieu as-tu servi en plus des idoles théologiques que tu as pu adorer, que nous avons abordées hier soir? Quel Dieu matériel tu aimes servir? À l'autel de quel Dieu rends-tu ton culte chaque jour, chaque semaine, chaque mois? Est-ce le Dieu Mammon? Ou peut-être, en addition de celui-là aussi, le Dieu bijou, ou un homme, ou des hommes que tu préfères obéir plutôt qu'à Dieu? Ou encore, peut-être ton appétit, ou peut-être ta propre volonté. L'adoration d'un de ces dieux, de ces faux dieux, ou de tous, s'il y en a plusieurs, eh bien, est une transgression très claire du premier commandement. Et Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Amen. Alléluia. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et si en ce soir, mon ami, tu reconnais que tu es un pécheur en ce que tu as adoré pendant des années et des années l'un de ces faux dieux et que jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à, eh bien, déserter l'autel où tu adores l'un de ces faux dieux, eh bien, sache que le Seigneur t'appelle en ce soir. Il désire que tu puisses lui donner ta vie. Il désire que tu puisses, eh bien, prendre la décision de le servir. Et une fois que tu auras placé ta volonté dans ses mains, eh bien, il fera la suite pour toi. Si tu désires adorer le seul vrai Dieu, je t'invite à te prosterner avec moi et ainsi nous allons sceller cette décision. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, où durant cet instant, nous avons considéré les faux dieux. Oui, ces faux dieux matériels que nous avons si souvent par le passé eh bien, servi, adoré. Et peut-être encore jusqu'à présent, nous sommes au service d'un ou de plusieurs d'entre eux. Père céleste, nous te demandons de bien vouloir entendre le cri de notre âme. Tu connais la vie de chacun qui écoute ce message en cet instant. Tu connais le désir de chacun, le désir d'en finir avec l'adoration d'un ou de plusieurs de ces faux dieux. Père, que tu puisses agir puissamment dans le nom de Jésus, afin que ces âmes soient affranchies, libérées de cette servitude, et qu'elles puissent voir à quel point il est bon de te servir, que tu puisses eh bien, les bénir abondamment. Et fais même au-delà de ce que nous pouvons te demander. Et nous t'en remercions dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous allons prendre des questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de pouvoir les poser. Et des questions en rapport avec cette présentation, bien évidemment. N'hésitez pas, vous avez l'occasion qui vous est offerte. S'il y a un élément que vous n'avez pas compris,
eh bien, vous avez l'opportunité de pouvoir poser vos questions en rapport avec cette présentation et je me ferai une joie et un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher du micro ici pour qu'on puisse vous entendre. La question concerne spécialement la séance ce soir. Uniquement la présentation de ce soir, puisque là, la présentation est enregistrée, donc on sectionne bien les choses. Il semblerait que ce soit clair. Ok, bon, je vais poser cette question. Mhm. Euh, je l'ai noté le chapitre 6 de la chaîne que vous avez expliqué Mhm. sur les quatre. Ce que je voulais savoir, c'est au niveau de mettre au deuxième plan et carrément abandonner. Quelle est la différence entre mettre au deuxième plan, le fait que nous sommes en est avec Dieu, et de l'autre côté, on met au deuxième plan. Parce que si on met au deuxième plan, ça reste la même cadre du fait que nous considérons toujours, peut-être avec une lieu, non pas comprenez, mais qui n'est pas forcément négligé. OK. Merci pour la question. Je suis quelqu'un, j'ai toujours mon téléphone sur moi. J'ai toujours mon téléphone sur moi. Et pourquoi? Parce que, en fait, c'est mon outil de travail, en fait. D'accord? Il me permet de pouvoir consulter des communications, mais aussi, il y a des applications que j'utilise pour travailler dessus. Et en plus de ça, il me sert aussi à pouvoir communiquer et etc. de choses. Mais lorsqu'il s'agit du Seigneur, ou que je dois en fait répondre et remplir mes responsabilités, mes obligations envers Dieu ou envers ceux devant lesquels j'ai des responsabilités, eh bien, mon téléphone, je sais le fermer en fait, et le mettre de côté et faire ce que j'ai à faire. Je ne ressens pas le besoin irrésistible de consulter mon téléphone comme certains le font. Ils sont addicts en fait, ok? Ils sont addicts. Et ils peuvent vous laisser brûler ou vous oublier et ils sont sur leur téléphone en fait. Donc, nous avons besoin de certaines choses aujourd'hui. Nous avons besoin de manger. C'est un besoin que nous avons, autrement nous pouvons mourir. Mais il y en a qui vivent pour manger et qui ne mangent pas pour vivre. D'accord? Donc, si la chose n'est pas à la place qu'il convient, où il convient qu'elle soit, à ce moment-là, ça devient un Dieu. D'accord? Donc, si je me rappelle bien, la question était qu'est-ce que signifie en fait mettre au deuxième plan, c'est ça? Comment avoir un équilibre à cet égard? Mettre au deuxième plan signifie alléger peut-être la tâche que vous avez considérée. OK. En résumé, mettre au deuxième plan signifie que ce qui est au premier plan, mettre au deuxième plan, mon téléphone par exemple, signifie que quand vient l'heure de la prière, je ne suis pas sur mon téléphone, mais je fais ma prière. OK? Mettre au deuxième plan ma femme signifie que si Dieu me demande de faire quelque chose, eh bien, j'écoute Dieu et j'écoute pas ma femme qui me dit de faire le contraire. Ou mon mari, bref, ça dépend si on est un homme ou une femme.
Mettre au deuxième plan mon patron signifie que s'il me demande de travailler le jour du sabbat, eh bien, je lui dis non. Et c'est même pas grave si tu me licencies, parce que je préfère servir Dieu. Mettre au deuxième plan mon appétit, eh bien, signifie que même si j'ai faim et que la seule chose, entre guillemets, ou ce qu'il y a devant moi, en fait, c'est quelque chose qui est impur, eh bien, je préférerais jeûner plutôt que de consommer quelque chose d'impur, en fait. D'accord? Donc, voilà, de manière exemplifiée, si je peux dire ça ainsi, ce que signifie mettre au deuxième plan, en fait. C'est-à-dire que avoir une femme, c'est pas une mauvaise chose en soi, en fait. D'accord? Mais si ma femme me dit de faire quelque chose qui est contraire à Dieu, là, l'écouter, ça pose un problème. Avoir un téléphone n'est pas une mauvaise chose en soi. D'accord? Mais si cela me pousse à faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, là, c'est un problème. OK? Euh, manger, même. Alors, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un repas, de quelque chose d'impur, mais j'aurais pu prendre un autre exemple. Et d'ailleurs, celui-là est mieux approprié que celui que j'ai pris avant. Euh, Peut-être que je suis tenté de travailler à pas d'heure. D'accord? De tenter de travailler à pas d'heure, c'est-à-dire de veiller tard le soir. Mais alors que mon corps me demande le repos. OK? Eh bien, à ce moment-là, si j'ai ce choix-là et que je préfère veiller plutôt que de me reposer, eh bien, là, je suis en train de donner la première place eh bien, à l'intempérance. On va voir ça dans une présentation. Donc, mettre, mettre quelque chose à la deuxième place, en définitive, c'est que cette chose-là ne passe pas au-devant de ce qui est à la première place, quand ce qui est à la première place demande qu'on s'occupe de lui, qu'on fasse sa volonté, ou ceci ou cela. Ce qui nécessite autrement une conséquence. Pardon? Ce qui nécessite autrement une conséquence. À quel niveau? Au niveau duquel tu mets, par exemple, ce qui doit passer au premier plan, tu le considères, et tu abandonnes carrément ce qui ne doit pas passer au premier niveau, par exemple, au niveau du patron. S'il faut, par exemple, venir au sabbat, bloc du travail, et là, tu ne peux pas licencier, alors là, la conséquence, c'est de voir, vous n'allez plus travailler. Et là, vous avez mis au premier niveau, celui où vous devez mettre au premier niveau. Tout à fait. Alors, ça, je vais y revenir par rapport au sabbat, mais à la base, le jour même où je postule pour ce travail, le patron est censé savoir que je ne travaille pas le sabbat. Si préalablement, j'observais le sabbat. Maintenant, si je me mets à observer le sabbat alors qu'il m'avait déjà employé, ah oui, là, je risque mon poste. Mais en théorie, si on observe déjà le sabbat, lorsqu'on postule, on est censé mettre cette condition-là d'entrée de jeu. Moi, je travaillerai pour vous sans problème, mais par contre, mon sabbat, il me le faut. S'il ne vous accorde pas ça, il ne faut même pas rester devant le patron. Vous pouvez lui dire au revoir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Donc, du coup, oui, il y a une conséquence dans le premier cas que j'ai pris, c'est effectivement le licenciement, en fait. D'accord? Il y a aussi une conséquence pour quelqu'un qui vous demande de faire quelque chose, elle peut mal le prendre. D'accord? Là, pour faire cette présentation, là, pour la commencer plus ou moins à l'heure, eh bien, on a dû faire un sacrifice. Là, je prêche devant vous, j'ai mon ventre qui est vide, on n'a pas mangé, en fait. D'accord? Donc, mais je préfère être à l'heure, commencer le plus à l'heure autant que possible et de sorte de ne pas pénaliser les autres plutôt que d'arriver avec une heure de retard. Vous êtes là en train d'attendre et puis moi, je suis en train de manger, en fait. Donc, il y a une conséquence. Oui, la conséquence là, c'est que je suis à jeun et que j'ai faim, mais je prêche. Et je sers mon Dieu. Amen. Donc, voilà. La nourriture viendra. OK? Donc, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachant qu'il y a une deuxième présentation qui va venir ce soir. Donc, je ne sais pas si on peut clôturer avec ça. OK? C'est bon pour tout le monde? Oui?
chapitre 6, verset 2. Est-ce qu'il est possible, à l'heure où nous sommes, de se débarrasser des biens matériels? Je pense que un moment viendra. Alors, est-ce que c'est possible de se débarrasser des dieux matériels? La question est très précise. La question n'est pas est-ce que c'est possible de se débarrasser du matériel, mais est-ce que c'est possible de se débarrasser des dieux matériels? Parce qu'aujourd'hui, en fait, moi, par exemple, je suis bardé de matériel là. Il y a des technologies qui me permettent en fait de pouvoir enregistrer pour que ça soit diffusé après sur YouTube, etc. En même temps, je suis en train de diffuser en direct. Donc, il y a du matériel en fait. Est-ce que ce matériel-là m'empêche de servir Dieu? La preuve, c'est que non, c'est que c'est grâce à ce matériel, le message est diffusé sur Internet. Et plusieurs personnes écoutent l'Évangile. Donc, le matériel en soi n'est pas contraire à Dieu. D'accord? Par contre, c'est si je déifie ce matériel, j'en fais mon Dieu. Autrement dit, il passe avant Dieu. Eh bien là, oui, là, je perds ma vie éternelle. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Je puis tout par Christ qui me fortifie, dit Paul. Donc, la limite, l'impossibilité se trouve dans notre volonté. C'est-à-dire que tant que je vais être obstiné et que je vais choisir de servir un faux Dieu, quel qu'il soit, eh bien, à ce moment-là, je vais continuer à le faire. Mais quand je vais choisir d'arrêter, même si je n'ai pas la force de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va me fortifier. Car il va mettre en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Donc, il me faut comprendre la puissance de ma volonté, de la volonté, et de la déposer entre les mains de Jésus. Et Jésus va fortifier ma volonté et il va me rendre capable de faire l'impossible. Il va me rendre capable de faire ce que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres questions. Donc, si c'est bien cela, je regarde. Nous allons laisser la place pour la présentation suivante. D'accord? Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube